Le capitalisme était le système économique parfait pour le trafic des Africains vers le Nouveau Monde. Elle a prospéré alors que la main-d'œuvre était perpétuellement libre, que les marchés pouvaient être contrôlés et que l'environnement pouvait être dévasté, tout cela au nom du profit. Cela dit, c'est le même capitalisme qui a également stimulé l'innovation, alimenté la croissance économique et a encouragé la liberté individuelle pendant des siècles. En 1820, plus de 90% de la population mondiale survivait avec moins de 1,90 $ par jour, selon la Banque mondiale. Aujourd'hui, moins de 10% de la population mondiale souffre d'extrême pauvreté et la quasi-totalité d'entre eux sont africains. La capacité avérée du capitalisme à sortir des milliards de personnes de la pauvreté est-elle son argument le plus convaincant? Certains critiques restent sceptiques et ne le croient pas. Ils insistent sur le fait que le système ne peut pas fonctionner sans exploitation, sans inégalité et sans racisme. De nombreux intellectuels noirs de premier plan, du passé et du présent ont privilégié des systèmes économiques alternatifs, basés sur les besoins des populations, plutôt que sur le profit individuel. L'argument est séduisant et peut expliquer pourquoi l'anticapitalisme est un trait caractéristique de la pensée politique africaine du Nouveau Monde. Cependant, les conséquences de cette orthodoxie sont de plus en plus alarmantes. Le chômage des jeunes noirs atteint des niveaux stupéfiants. Les Noirs sont les premières victimes de chaque récession économique occidentale. En 2022, aux États-Unis, le pays le plus riche de la planète, la valeur nette médiane des familles noires était de 45 000 $, soit 6 fois moins que celle des familles blanches. Les Noirs ne contrôlent pas les moyens de production, de distribution ou d'échange. Nous ne pouvons pas fournir de la nourriture, de l'éducation ou du travail à nos jeunes. Nos plus brillants et meilleurs éléments préfèrent faire partie de la classe salariée, plutôt que de créer de la richesse et des emplois pour nos propres communautés, comme le font d'autres groupes. Cela ne fait qu'accroître notre vulnérabilité sociale et économique et garantit que les Noirs doivent compter sur le soutien d'autres groupes. Nous avons besoin de leur accord pour des politiques fiscales et de redistribution des revenus plus généreuses, pour soulager notre pauvreté et notre impuissance. Augmenter les impôts pour réduire les inégalités est impopulaire auprès des électeurs et souligne notre réputation de mendiants politiques, constamment en quête d'aumône. Le capitalisme est loin d'être parfait, mais est-il temps pour les Noirs de se joindre aux autres et de faire la paix avec ce système économique? Avons-nous vraiment le choix?